Salut, c'est Christophe de CM Football. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année et un nouveau numéro de Parlons OM. Alors tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, beaucoup de réussite et surtout la santé, c'est ce qui est le plus important. Alors on va revenir tout d'abord sur la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir, 3-1 face à Montpellier. Un match pour lequel AVB avait presque tout juste. Le presque, on va le nuancer dans cette vidéo. D'abord, je voudrais mettre l'accent sur Florian Thauvin qui est revenu avec des jambes et une forme internationale. En tout cas, sur la première mi-temps, on l'a senti vraiment très en jambes. Il a pris le jeu à son compte et il aurait pu être passeur décisif sur la tête de Benedetto. Benedetto qui aurait pu ouvrir le score juste avant sur une superbe passe de Pape Gueye. Mais surtout, Florian Thauvin a encore une fois été passeur décisif sur le premier but avec une passe magnifique à Nemanja Radonjic qui a, pour moi, fait une bonne première mi-temps. C'était pas une excellente première mi-temps parce qu'on l'a encore revu dans des travers quand il fait ses tout droits, mais il a été juste dans la finition. Il a eu 2 tirs, un cadré juste avant son but et cette action qui amène l'ouverture du score. Et Florian Thauvin a vraiment été pour moi la très grande satisfaction de la première mi-temps avec Camara et Pape Gueye. Alors pour justifier ces deux choix, j'ai envie de faire un focus sur la tactique d'AVB. Il avait choisi en tout cas de s'adapter à Montpellier et il avait placé un milieu défensif avec ce qu'on appelle aujourd'hui un double pivot. C'est les éléments à la mode, mais en fait c'est 2 milieux récupérateurs, l'un qui va compenser l'autre. Et je trouve que la doublette entre Pape Gueye et Camara a très bien fonctionné. Ça a soulagé Camara dans son jeu. Il a pu se concentrer sur les tâches défensives et sur les tâches offensives lorsque Pape Gueye compensait son jeu au milieu de terrain. Et du côté de Pape Gueye, j'ai trouvé encore une fois que c'était un joueur qui apportait à l'OM avec non seulement des passes latérales qui vont faire la différence. Je pense notamment en deuxième mi-temps à une passe où il va justement libérer Camara puisque 2 joueurs de Montpellier vont venir vers lui. Ou encore des passes offensives, on l'a vu sur cette passe en première mi-temps sur l'action de Benedetto. Pape Gueye est vraiment un joueur à suivre sur cette deuxième partie de Ligue 1. En tout cas, je pense qu'il peut vraiment apporter et il peut soulager Camara qu'on a senti vraiment très bien tout au long du match. Alors AVB avait presque raison sur toute la ligne. En deuxième mi-temps, lorsque Montpellier a égalisé, il a réalisé des changements qui ont été marquants. Évidemment Payet qui est entré. Alors Payet, je l'ai trouvé vraiment bougon, hein. On l'a senti piqué au vif quand il était sur le banc, en tout cas quand il est rentré. C'est comme un élève qui était à l'école, qui était puni. On l'a senti vouloir appliquer simplement les consignes du coach. J'avais un peu peur quand il est rentré parce que je me suis dit qu'il allait coller la ligne gauche et il n'allait pas en sortir comme s'il voulait strictement respecter les consignes du coach. Mais on l'a senti piqué puisque à un moment il reçoit le ballon, il fait son 1-2 avec Camara et puis là c'est la vista, c'est justement le joueur qu'on attend. Ce joueur juste qui va pouvoir placer le ballon au fond des filets à un moment qui était très important, à quelques minutes de la fin du match. Et puis AVB avait presque raison sur toute la ligne puisqu'il a fait rentrer Raoui et Germain qui ont été décisifs sur le 3e but. Alors ce presque, pour moi, il est à nuancer avec l'apport de Cuisance. Pour moi, le tournant du match, ce ne sont pas les buts des Marseillais, mais c'est l'entrée de Strootman qui n'a pas fait un match extraordinaire, mais qui a joué juste et qui a apporté du lien entre la défense et l'attaque, là où Cuisance, pour moi, est en vraie difficulté. Alors je ne vais pas lui taper dessus en disant qu'il est nul et il faut le sortir, mais je trouve vraiment qu'il est en manque de confiance et son interview à Canal+ à la mi-temps est symptomatique. En fait, il a dit « je manque de confiance, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de toucher le ballon pour être en confiance ». Et ça se sent en fait. C'est la seule phrase juste qu'il a dit dans cette interview parce qu'après on l'a senti chercher ses mots et pas du tout à l'aise. Et en fait, il faut qu'il se rende compte de la chance qu'il a de jouer au football, d'être footballeur professionnel, mais surtout d'être à l'Olympique de Marseille. Il a été champion d'Europe avec le Bayern Munich, il est à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, et on sent qu'il va vouloir toucher le ballon, les joueurs lui donnent le ballon, mais qu'est-ce qu'il en fait? C'est souvent des passes latérales qui sont pas forcément cassantes comme celle de Pape Gueye, et surtout beaucoup de passes en retrait.
Hier soir, j'ai pas le souvenir d'un moment où il a joué vers l'avant et c'est pas la première fois. Et on sent vraiment que c'est un joueur qui manque de confiance et c'est pour moi aujourd'hui gênant quand on sait les espoirs qu'on peut placer en lui. Alors il est sorti, Strootman a joué juste et a apporté. Ça fait une belle victoire, ça fait 3 points de gagnés. 3 points de gagnés surtout face à Lille qui a perdu hier soir. 2 points de reprise sur le Paris Saint-Germain. On voit que Lyon maintient son rythme. Donc on va voir ce week-end qu'est-ce qui va se passer puisqu'il y a un Lyon-Rennes qui va être très intéressant à suivre. L'Olympique de Marseille qui se déplace à Dijon. Dijon qui n'a gagné qu'un match sur les 5 derniers disputés. Ça peut être le match piège. Mais sur le match d'hier, je voudrais revenir également sur un point, c'est l'arbitrage. Encore une fois, l'Olympique de Marseille a subi une décision qui va en sa défaveur. Quand on a joué au foot, même quand on n'a pas joué au foot, mais qu'on connaît le foot, on voit bien que Delors fait action de jeu lorsqu'il va laisser passer le ballon. Déjà, il demande le ballon. Ensuite, il fait action de jeu parce qu'il laisse passer le ballon. Et ensuite, on a le joueur montpelliérain qui va marquer son but. Et je vais revenir sur ce qu'on a dit sur un des précédents Parlons OM, c'est que ce serait vraiment très intéressant que les arbitres puissent avoir la parole ou qu'on ait accès aux échanges entre les arbitres pour savoir la raison pour laquelle l'arbitre du match a décidé d'accepter ce but. Alors on sait que c'est une décision binaire au niveau du VAR, hein, c'est soit c'est hors-jeu, soit c'est pas hors-jeu. Mais j'aimerais savoir, et pas pour une justification, mais pour avoir accès à l'information tout simplement de pourquoi elle a accepté ce but et pour quelle raison pour elle Delors ne fait pas action de jeu. Voilà. En tout cas, c'est un bon début d'année pour l'instant. On verra ce week-end ce que ça donne. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!